Servette, Ouais, c'est ton ancien club et c'est un ouais. club qui convient pas tellement à IB, bizarrement. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, hein. Par le passé, c'est toujours une équipe qui nous a posé toujours beaucoup de soucis, où on a parfois eu du mal. Ça a toujours été des matchs engagés. Mais, mais c'est bien pour le championnat. C'est bien aussi d'avoir un Servette qui sait aussi être, si je peux dire, au niveau que je pense peut être le sien dans ce genre de match. Donc, en fait, Servette, c'est une équipe qui a des bons joueurs, c'est une équipe qui est joueuse. Et à chaque fois qu'on joue contre eux, ils le démontrent. Et puis même d'un point de vue personnel, d'un point de vue foot, c'est quand même, j'imagine, vachement plus sympa d'affronter un Servette, tu sais, qui va jouer et qui va te faire jouer, plutôt que contre une équipe qui aligne, qui joue bloc bas avec deux lignes de 5 derrière. Ah oui, non, ah, ça, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Et c'est toujours ce qui est plaisant face à ces équipes-là. C'est sûr que quand Servette était monté, je pense, peut-être beaucoup de personnes s'interrogeaient sur la manière dont ils allaient jouer. Est-ce que ça allait être plutôt défensif ou est-ce qu'ils allaient vraiment continuer sur la lancée de ce qu'ils avaient montré en Challenge League? Et ils ont raison, je pense, à mon sens, d'avoir pris cette route-là, d'avoir pris la route du jeu plutôt que d'être attentif. Donc, et puis je pense qu'ils ont les profils de joueurs aussi qui font que c'est pas une équipe qui peut attendre longtemps. C'est une équipe parfois qui a besoin d'avoir la balle, de faire circuler, de trouver des solutions. Donc ça donne toujours des matchs assez ouverts, très ouverts même. Et bien sûr que c'est toujours, en tant que spectateur, quand tu regardes ce genre de match à la télé, je pense que tu prends plus de plaisir que des jeux, même quand tu es sur le terrain, hein. Tu prends plus de plaisir que des jeux face à une équipe dont tu sais qu'elle va fermer le jeu et qu'elle va entre guillemets mettre le but, quoi. Et puis d'un point de vue personnel, c'est vrai que toi, tu as joué quelques fois contre ce Servette en Super League. On Mm. t'a embêté, on t'a dit Nsame, il marque pas contre Servette. Bon, finalement tu l'as fait, mais c'est vrai que c'est pour toi, qu'est-ce que ça change de jouer face à Servette? Tu joues différemment quand c'est selon l'adversaire ou tous les matchs de Super League, c'est la même chose d'un point de vue personnel? Ah non, pour moi, d'un point de vue personnel, tous les matchs, c'est la même chose. Je me prépare pour tous les matchs de la même manière. Euh, Parfois, c'est vrai que ce que tu dis, je l'avais eu un peu contre la saison où j'avais battu le record de buts, là, où parfois on m'avait dit vers la fin que Servette était la seule équipe contre laquelle je n'avais pas marqué. Et il s'avère que bon, bah, dans les derniers matchs, j'ai pu marquer. Non, pour moi, quand je suis sur le terrain, c'est une équipe contre laquelle bah, j'ai envie de gagner parce que il y a 3 points en jeu, et parce que il y a aussi peut-être une place au classement à conforter ou à aller chercher. Après, à la fin du match, voilà, je profite aussi du temps de me rappeler les bons souvenirs que j'ai eu là-bas. J'ai toujours beaucoup d'amis là-bas, notamment Sautier, Boyan aussi, qui sont avec qui j'ai vraiment été très proche quand j'étais au Servette. Donc, on garde toujours des liens particuliers. Et aussi Anthony Garnier. Donc, non, pour moi, c'est particulier après le match. Mais avant le match, ça reste une équipe contre laquelle j'ai envie de prendre les 3 points. Et puis comme tu l'as dit, Servette, c'est un peu, on va dire, c'est un peu une ex pour toi parce que bon, t'as joué à Servette et c'est vraiment, enfin j'allais dire c'est là-bas, enfin pour moi, c'est ici à Genève que t'as pu te révéler au plus haut niveau. Ça reste pour toi t'as un lien encore qui est particulier avec Servette et avec Genève. Oui, oui, exactement. J'ai toujours dit en fait à beaucoup de personnes qui m'ont posé la question que oui, c'est vrai que j'ai signé pro jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, mais ma carrière, elle a vraiment commencé en fait quand je suis arrivé au Servette, quand je suis arrivé en Suisse. J'aurais toujours une attache particulière par rapport à la Suisse, mais tout particulièrement par rapport à Servette, parce que ça a été aussi, ça a été aussi eux qui m'ont tendu la main à ce moment-là où beaucoup de personnes hésitaient.
beaucoup de personnes aussi s'interrogeaient. Bien sûr, il y avait, je comprends les questionnements qu'il y avait pu avoir à cette époque-là, mais Servette a eu le courage de passer au-delà de ça, de passer sur ça, et en fait, et de voir ce qu'on pouvait, de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et pour moi, ça a été aussi un, c'est un club à qui, à ce moment-là, je voulais vraiment donner le maximum. Je voulais vraiment les remercier pour leur confiance et vraiment leur montrer qu'ils n'ont pas eu tort de pouvoir me tendre la main. Et c'est pour ça qu'à certains moments aussi, j'avais fait aussi d'autres choix envers eux, qui étaient pour moi des choix plus pour leur dire merci et que peu importe ce qui se passera dans l'avenir, en fait, je resterai toujours avec ce lien particulier que j'ai avec Servette FC. Parce que ouais, toi, quand tu arrives avec ce lien particulier, quand tu arrives à Servette, quand on te dit bon Jean-Pierre, tu vas faire une semaine d'essai à Servette en deuxième division suisse. Franchement, si je me mets à ta place, tu sais que je connais pas le championnat suisse, que je connais pas la Super League ou la Challenge League, je me dis c'est vrai que à la base ça te vend pas tellement du rêve. Dans quel état d'esprit t'es arrivé à Servette En fait, je suis arrivé dans un état d'esprit de retrouver du plaisir, de retrouver le jeu, le foot en lui-même, d'être d'être important en fait dans une équipe, dans un collectif, et aussi de me prouver aussi à moi-même, parce que en France, ça n'avait pas été forcément ce que j'espérais, ou ça s'est pas forcément passé de la manière dont j'aurais aimé que ça se passe. Et voilà, et c'est vrai que je me rappelle encore quand j'ai passé cette semaine-là, en fait, j'ai tellement été bien accueilli, j'avais l'impression que je faisais déjà partie, en fait, de l'équipe. Je veux dire, que ce soit Fautier, Mathias Vickevies qui était là avant, Christian Fouy, David Gonzalez, euh, toutes ces personnes-là, en fait, ils m'ont accueilli déjà comme si j'avais déjà signé, comme si je faisais déjà partie de l'équipe. Et pour moi, cette semaine-là était tout simplement géniale. Alors, je parle même pas après de ce qui s'est passé sur le terrain, et puis l'amour des supporters, le soutien que les supporters m'ont aussi donné, tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que pour quelqu'un, ça aurait pu poser la question, mais pour moi, c'était pas, je me posais pas de questions. Je voulais jouer au foot, je voulais reprendre du plaisir. Je voulais, voilà, continuer à faire ce métier que j'ai toujours rêvé de faire petit. Et voilà, c'est avec tout ça que je suis arrivé, avec la volonté de travailler, de progresser, d'être meilleur. Et, et voilà, et tout ça, j'ai essayé de l'appliquer tout au long de la saison Servette et jusqu'à aujourd'hui. Ouais, puis il paraît que t'avais un lien aussi privilégié avec quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais c'est Christian Lanza qui est un vieux loup du Servette FC. Qu'est-ce que tu avais comme relation avec lui? C'est un personnage à Servette, c'est Oui, c'est une légende, alors, presque. alors, alors Christian Lanza, c'est un lien tout particulier qu'on a, parce que aujourd'hui, c'est vrai que quand je viens parfois à Genève, je viens spécialement pour le voir avant tout, passer du temps avec lui. En fait, c'est la première personne que j'ai vue quand je suis arrivé à la gare de Cornava. C'est la première personne que j'ai vue. Il est venu me chercher à la gare et je me souviens toujours, en fait, de lui avec ce grand sourire, et il m'a accueilli en me disant, parce que mon train il avait un peu de retard. Et quand je sors, en fait, de la douane, il me regarde et me dit, ah ben enfin, t'es là. Mais avec un grand sourire. Et en fait, tout de suite, et moi, j'étais déjà un peu stressé parce que j'arrivais quand même le soir, et puis le fait que le train soit en retard, tout ça, je me suis dit bon, c'est pas de ma faute, mais on est quand même un peu désolé. Et puis il m'a amené en fait à l'hôtel, il m'a expliqué comment le lendemain ça allait se passer, comment les choses allaient se passer. Et en fait, durant toute ma période d'essai, Christian, il a toujours été en fait à côté de moi, toujours été à me parler, à me conseiller. Et un souvenir qui me revient, c'est quand on a fait le spécifique attaquant, je crois que c'était le jeudi, et le Servette, il jouait le samedi, je crois
crois, Servette jouait le samedi, on a fait le spécifique attaquant. Et à un moment, je passe à côté de lui et puis il me dit quoi, enfin, entraîne-toi comme tu t'entraînes, prends du plaisir et montre-leur les qualités que tu as, etc. Mais ne te mets pas de pression. Et depuis ce jour-là, en fait, on a toujours eu ce lien, même quand j'étais au Servette, on allait boire des cafés ensemble, on échangeait par téléphone, il me donnait toujours beaucoup de conseils concernant le terrain. Et il me suivait, en fait. Il me suivait. C'est quelqu'un que j'ai découvert et qui aujourd'hui, on a un lien très, très spécial entre lui et moi. Et c'est un lien qui va me suivre et qui va nous unir pendant toute notre vie. Mais c'est vrai, je connaissais pas son histoire avec le Servette et il m'a raconté quelques petites anecdotes qui étaient assez marrantes. Et puis quand j'avais signé mon contrat, en fait, et il m'avait dit un peu que je m'étais entraîné avec le M21 un mardi, je crois, un mardi. Et il m'avait dit ce qu'il avait dit au coach déjà quand je m'entraînais. Il disait que est-ce que vous avez déjà vu un attaquant qui coupe les trajectoires comme ça au premier poteau? Et puis plein d'autres choses, donc qui resteront un peu plus perso, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est aussi mouillé pour moi au Servette, parce qu'il me l'a dit, et c'est pour ça qu'on a aussi ce lien-là. Ouais, puis ce lien, tu vas l'avoir aussi, un lien spécial avec Christian Lanza, un lien spécial avec Servette. À un moment donné, Servette t'approche pour une prolongation de contrat. Et à ce moment-là, j'avais posé la question de manière assez jolie. Est-ce que c'est toi qui veux aller à IB, ou est-ce que moi, on m'a dit que que l'offre était vraiment pas possible, que l'offre de Servette était vraiment insuffisante. Donc à ce moment-là, toi, ton plan de carrière, c'est de te dire bon, faut quand même que j'aille un petit peu plus haut et tu rejoins IB. C'est un peu une version qui correspond à la réalité ou pas du tout? Oui, oui, tout à fait. C'est une version qui correspond à la réalité, mais je dirais même que avant cette offre de Servette, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que en fait au mois de janvier, j'aurais pu partir du Servette déjà au mois de janvier. J'aurais pu déjà partir du Servette parce que officiellement, en fait, j'avais signé 1 an de contrat plus une année en option. Et ma clause, en fait, disait qu'il fallait que je joue 18 matchs avec le Servette. Et au mois de décembre, j'étais à 14 matchs, 10 buts. 10 buts. Et donc, en fait, j'aurais déjà pu partir, en fait, du Servette au mois de janvier. Et j'avais eu une discussion, en fait, j'avais demandé un rendez-vous avec le dirigeant parce qu'en étant en train, eux, ils voulaient me prolonger. L'offre n'était pas satisfaisante pour moi. Alors que je suis parti en vacances et j'avais deux solutions. Soit je pouvais partir, mais encore une fois, je pense que beaucoup de personnes savent que quand je joue au foot, je ne joue pas pour l'argent parce que cette offre-là que j'avais reçue était d'un pays un peu plus exotique et ça me faisait gagner. Je pourrais même pas dire, je sais même pas par combien il faudrait multiplier par rapport à ce que j'avais au Servette. Et j'ai dit aux dirigeants, de toute façon, je ne partirai pas dans ce pays-là, parce que ma carrière n'est pas guidée par l'argent et je ne suis pas guidé par l'argent. Ensuite, il arrive quelque temps après une offre, en fait, d'un club suisse, mais je vous dirai pas le nom. Il y a un club suisse qui me fait une offre, mais cette offre-là, en fait, nécessitait à ce que je ne joue pas les 18 matchs pour pouvoir partir gratuit à la fin de la saison. Ça aussi, je le refuse parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité et surtout parce que j'avais à cœur aussi de pouvoir permettre aux Servettes, en fait, c'était ma manière de la remercier si je devais partir, pour qu'il y ait un transfert, pour qu'ils puissent récupérer en fait de l'argent. Et c'est ce que je leur avais dit 6 mois au mois de janvier. Je leur ai dit je partirai pas. Je jouerai jusqu'à ce que mon contrat s'active, l'année supplémentaire s'active, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je ferai pas d'entourloupe comme on dit.
je vous ferai pas ça, et parce que je veux que vous puissiez prendre de l'argent si jamais je dois partir, et parce que ça sera ma manière de vous remercier. Et si jamais on ne doit pas monter aussi, parce que voilà, on voulait quand même continuer à enfin, tout faire pour monter. Donc, mais par contre, je leur avais dit aussi que si on ne montait pas et qu'il y avait un club d'au-dessus qui venait, bah, je partirais sans doute si l'offre était satisfaisante aussi pour moi. Donc en fait, tout ça, c'est c'est ce que je leur avais dit 6 mois avant, 6 mois avant 6 mois avant que IB arrive, et puis on s'était mis d'accord sur ça, sachant que je savais que ils voulaient me prolonger. Donc, enfin, moi je leur avais dit, je ne suis pas contre une prolongation, mais si jamais il n'y a pas de prolongation, sachez que voilà, vous savez comment je fonctionne, vous savez que je suis quelqu'un d'ambitieux, que je suis un travailleur et que mon but est d'aller voir plus haut à chaque fois. Donc, si jamais on trouve pas une solution, en tout cas, voilà ma pensée pour le restant de la saison. Et puis, finalement, on n'avait pas trouvé d'accord par rapport à l'offre, parce que il y avait une divergence entre leur offre et la vision qu'ils avaient pour moi. Et puis, finalement, à la fin, voilà, quand IB est arrivé, pour moi, c'était clair que j'allais partir. Et que du coup, bah, les choses que je leur avais dit il y a 6 mois avant, étaient manifestement en train de se passer. Et puis voilà, c'est très bien de pouvoir voir aussi les dessous d'un transfert, parce que c'est vrai qu'il y a ce que la presse dit, il y a ce qui se dit, il y a les faits, il y a ce qui se passe, et il y a aussi toute la partie dont on ignore complètement les faits. Et c'est très bien de pouvoir le dire, pouvoir en parler. Et par la suite, c'est un super choix de carrière de privilégier le sportif. Tu arrives à IB, et à IB, en fait, bon, vas-y, la chose clairement, tu casses tout. Tu casses tout, t'enchaînes les buts. C'est vraiment un super choix de carrière, en fait. Oui, voilà. Moi, j'ai toujours été guidé par le foot. J'ai toujours je dis toujours que quand je suis devant un choix qui est plus financier que sportif, en fait, je me rappelle toujours ce petit garçon que j'étais qui rêvait de jouer au foot. Et je dis toujours que quand j'étais un petit garçon, je voulais jouer au foot, je voulais devenir joueur de foot professionnel. Et puis, même si on m'avait dit de jouer, d'être un joueur de foot pour gagner, je sais pas, si c'était 10 euros, 20 euros, en fait, j'aurais joué au foot. En fait, c'est pour dire que je ne pensais pas, en fait, à l'aspect financier. Et maintenant, même plus grand aujourd'hui, même si je sais qu'il y a beaucoup d'argent, en fait, dans le foot, ma vision reste la même. Ma vision reste la même parce que je reste avec ce rêve de petit garçon que j'avais, et c'est cela, en fait, qui me permet toujours de revenir à l'essentiel, de me rappeler pourquoi, en fait, je joue au foot et dans quel but. Et dans quel but? De prendre du plaisir, de donner du plaisir surtout, et de donner envie aux gens de venir au stade. Donc, c'est pour ça. Même quand IB est venu, j'avais encore à ce moment-là des clubs exotiques, en fait, qui étaient là. Et je me souviens avoir dit à mes anciens agents à ce moment-là, c'est que je me suis prouvé que j'étais un joueur de Ligue 2. Maintenant, si je dois quitter la Suisse, en fait, je ne veux pas être simplement un joueur de Ligue 2. Je veux pas quitter simplement la Suisse en étant simplement un joueur de Ligue 2. Et donc, c'est pour ça que mon choix, il était clair de privilégier, en fait, un transfert en Suisse. Donc, c'est ce que moi, je voulais. Je voulais privilégier un transfert en Suisse pour découvrir la Super League, pour découvrir, voilà, les classiques, IB Bâle, les matchs contre Zurich, contre Saint-Gall, contre Servette maintenant. Et donc, en fait, mon arrivée à IB, elle se fait comme ça. Et puis, là aussi, c'est une nouvelle étape pour moi parce que c'est un niveau supérieur, c'est un niveau qui va certainement me demander aussi peut-être plus. Mais entre-temps, voilà, je commence à former aussi mon staff autour de moi. C'est aussi mon transfert à IB qui me permet de pouvoir aussi m'associer avec mon préparateur physique actuel qui me prépare physiquement. Et finalement, quand j'arrive au Young Boys, quand je fais mon premier match de Super League, en fait, physiquement, je suis pas dépassé. Je marque même. C'était comme grasshopper, je marque et je fais une passe décisive. Et ça, tout de suite, c'est plus facile. Ça te lance tout de suite dans le championnat.
Et puis après, les autres choses se sont enchaînées. Il y a eu le premier titre, le deuxième, le troisième, et puis le quatrième la saison dernière. Donc finalement, je me dis que quand on privilégie le foot, le foot plutôt qu'à l'argent, bah peut-être on gagne peut-être moins d'argent que d'aller dans certains pays. Mais pour moi aujourd'hui, j'ai plus que gagné parce que finalement j'ai la chance de pouvoir jouer des compétitions européennes et de jouer des matchs contre les, les plus grands clubs d'Europe. Ouais, puis c'est vrai que t'as pu jouer t'as pu jouer la Ligue des Champions tout simplement, et ça aussi, on voit vraiment que t'as une évolution de dingue en fait. Quand t'es arrivé en Suisse, ce sera mon avant-dernière question, mais comment est-ce que tu expliques qu'en France ça ait pas fonctionné, enfin, pas vraiment fonctionné, et qu'en Suisse on a l'impression que tu marches sur l'eau? Bah, parce que je pense qu'en Suisse on m'a plus fait confiance, tout simplement. On m'a plus fait confiance. On a peut-être aussi été patient avec moi. Et puis, je pense que moi-même aussi, je me suis donné aussi du temps. Mais c'est surtout, je pense que les clubs suisses, et notamment que ce soit au Servette ou à IB, parce que ce sont les deux que j'ai connus, on m'a aussi laissé la liberté, on va dire, de fonctionner comme je l'entends. Alors, je m'explique dans le sens que je me souviens avec Anthony Braza, en fait, quand je suis arrivé, il voyait que je travaillais beaucoup. Et parfois, je me souviens des premières paroles qui se sont, notamment Mathieu d'ailleurs. Je me souviens, Mathieu, on était la veille d'un match, en fait. Et moi, j'étais en train de travailler avant l'entraînement. Je faisais de l'explosivité pour me préparer pour le match du lendemain. Et Mathieu me regarde, il me dit, mais demain, tu vas être en forme demain? Et je dis, bah oui. Et puis le lendemain, bah, je me dis merci. Le lendemain, je crois que j'ai dû marquer un triplé. Je crois que c'est mon premier triplé le lendemain. Et en fait, et tout ça, en fait, a permis aussi à ce que, bah, Anthony Braza, il m'a laissé vraiment évoluer et faire les choses, en fait, comme je les entendais. La même chose avec mes co-drons, en fait, ils m'ont laissé mettre en place, organiser des choses, que ce soit avant l'entraînement, que ce soit après l'entraînement. Vraiment me laisser travailler librement. Et à IB aussi, pareil. À IB, je suis venu aussi avec ces mêmes choses-là. Donc, il me laisse vraiment la liberté de penser mon travail, de l'imaginer, en fait, à ma manière. Et pour l'instant, Dieu merci, ça semble bien me sourire sur le terrain. Et je pense qu'en France, en fait, c'est tout simplement ce que je n'avais pas. C'est une question je pense que c'est en France, on veut tout de suite. Bien sûr, il y a des joueurs qui arrivent à le faire maintenant, tout de suite. Les cas Mbappé, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, j'en passe, qui sont vraiment des cracks. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Donc, et puis quand j'étais jeune, en fait, j'étais pas à ce niveau-là. Je pense que c'est simplement l'accompagnement qui manque, en fait, au club français, et de se dire que, ben, un jeune, on va pas attendre qu'un jeune de 19 ans joue comme un joueur de 25 ans, de 26 ans, même s'il a la qualité pour, il faut emmagasiner de l'expérience quand même. Et je pense que pour moi aujourd'hui, je crois que en tout cas pour mon cas, c'est l'explication là qui me semble la plus logique. Et c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai vécu. Donc on m'a donné de la confiance en Suisse, chose que je n'ai pas eu en France.